Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Puissance Park. Aujourd'hui, je suis avec Damien. Bonjour Damien. Salut Val, comment ça va? Écoute, ça va super puisqu'on se retrouve avec un invité exceptionnel qui nous a fait l'honneur de faire son face reveal. Enfin, tant attendu. Hein. En exclu pour Puissance Park, aujourd'hui, ça fait combien d'années qu'il cache son identité? On ne sait pas à quoi il ressemble. C'est pas mal de il est temps, en face et il va 6-7 ans. apparaître pour votre plus grand plaisir face caméra sur Puissance Park. Chers amis, chers puissants, Jean Yop est avec nous. Bienvenue Bonjour Jean Yop. Jean Yop. Bonjour tout le monde. Et oui, je me suis mis sur mon 31 pour Oh merde, c'est la boule noire. Vous dire Oh. bonjour. Merci en tout cas de l'invitation. Pourquoi vous avez l'air déçu? Bah ouais, moi je me disais merde, comment il fait pour filmer le mec, il a que deux mains, comment il fait pour marcher dans les parcs J'ai surtout, deux tu mains vois. et deux boules, donc je me... comme nous. Cet épisode commence tellement bien. Magnifique. Bah écoute, ça nous fait plaisir de t'avoir parmi nous, Merci, Jean plaisir Yop. partagé. Depuis le temps qu'on suit C'est tes vrai. petits vlogs, qu'on se croise sur les parcs aussi. Réciproquement, hein, parce que Puissance Park aussi, je consomme votre contenu en tout cas, et vous faites quand même du super puis- beau boulot Bah merci beaucoup. et puis- très qualitatif. c'est Voilà, ça oh, aussi. merci, ça nous va Merci. droit au cœur. En plus, tu nous invites aussi quand tu fais annuellement ton grand quiz parconautique. Tu peux nous en dire plus pour ceux qui connaissent pas trop ce que tu fais? C'est vrai, un quiz parconautique qui a lieu effectivement à chaque fin d'année, auquel je pose des questions plus ou moins compliquées. Mais l'idée, voilà, en fait, c'est de se réunir tout autour de la table avec plusieurs mini-séquences avec des parodies surtout d'émissions. Je pense notamment à Tout le monde veut prendre sa place, remanié expressément pour en tout cas pour ce live et version parc. Mais un live en tout cas que j'ai l'honneur d'animer et de recevoir en tout cas des invités d'honneur. Ouais, et qu'est-ce que tu fais aussi comme contenu du coup? Donc nous, on a dit des vlogs au sens large, Ouais. mais après, c'est pas n'importe quel type de vlog. Déjà, tu montres pas ton visage, même si là aujourd'hui, tu le montres pour nous exceptionnellement, et encore merci pour ça. Mais tu montres tes boules. Oui, Greg. Tu veux un micro, Greg, pour dire tes conneries ou pas? Et en fait, bah oui, tu te montres pas trop. Par contre, moi, ce que j'aime bien, c'est que bah, quand tu vas dans un parc, déjà, tu t'es renseigné en amont, tu nous donnes plein d'infos sur les coasters, sur les attractions, tout ça. Donc, et puis, tu es vachement régulier aussi. Ouais, c'est vrai, effectivement. Non, c'est vrai que je propose donc deux types de contenu. Un contenu typé vlog, mais dans lequel, effectivement, comme tu dis, hein, Valentin, j'essaie d'axer le plus possible vers l'analyse et la critique constructive de la visite dans un parc d'attractions, mais ça peut aller sur énormément d'aspects. C'est vrai que quand une nouveauté va ouvrir, je vais régulièrement proposer un vlog, en tout cas à l'ouverture de cette nouveauté, mais quand je fais une visite classique dans un parc, j'aime bien tout balayer. L'opérationnel, la satisfaction aussi de la visite, tout ce qui va en fait impacter la satisfaction du client dans son global. Donc je balaye vraiment tout un tas d'aspects. Et puis l'autre, donc tu fais le vlog, tu Ouais. fais le quiz une fois par an, et puis tu fais du contenu aussi sur tout ce qui est création en fait à travers les jeux, quoi. Tout à fait, jeu de gestion de parc d'attractions. Donc en ce moment, je propose du Planet Coaster 2. Ouais, tout le monde propose du Planet Coaster. Voilà, c'est vraiment le truc du moment. C'est En pas même faux. temps, depuis sa date de sortie, le jeu a régulièrement des updates et C'est vrai, et le petit coup de polish, hein, ce qu'il est sorti en sentant la peinture fraîche. Donc il y a pas mal de contenu à faire et il y a du contenu qui est en train de s'ajouter tous les mois à peu près, je crois. Hein, C'est clair, ouais, moi, ouais. je joue pas énormément, mais C'est assez propre. Donc oui, Planet Coaster 2, Park Studio à l'époque où quand on a eu le début du développement du jeu, bon, il n'est pas complètement mis à l'arrêt, mais j'essaie de le suivre toujours très assidûment pour pouvoir sortir du contenu sur ce jeu et voir en tout cas ce qui va nous permettre en tout cas de faire dans le futur, hein, puisque le jeu est encore en développement. Et par le passé, j'ai pu proposer donc du Roblox. Je dis du passé, mais je vais bien évidemment reprendre Roblox, qui est une série voilà, qui est plus axée pour les plus jeunes. C'est vrai que c'est un contenu Et, assez différent et une cible assez différente. Et tu fais de Planet Coaster. de la vidéo sur YouTube uniquement, ou est-ce que tu fais des lives aussi quand tu fabriques tes parcs? Ou tu préfères faire du montage? Je veux dire, est-ce que tu fais, tu joues en direct aussi, par exemple, Ouais. admettons sur Twitch ou YouTube direct, ou tu fais que des vidéos que tu montes toi-même après avoir fait tes parties? Non, c'est vraiment purement vidéo. Ok. Les lives sont assez rares. Quand je fais des lives, vraiment, c'est un événement.
Typiquement, les Ouais, live, le quiz, les ouais. live quiz, c'est un événement. Donc quand je sors un live, en tout cas, j'essaie de sortir l'artillerie lourde et de proposer un live qui sortent un petit peu de l'ordinaire. En tout cas, je suis moins dans la spontanéité quand je suis sur un live. On est plus dans quelque chose de très scripté, Ouais. contrairement finalement aux vidéos qui sont beaucoup plus spontanées. D'accord. Puis bon, il y a aussi un dernier contenu que tu fais de temps en temps pour le fun quand tu as matière à faire. C'est des petites parodies aussi des influenceurs C'est de vrai. parc. C'est vrai, chaque 1er avril, c'est presque un Ah rituel oui, c'est maintenant. vrai, c'est vrai. C'est vrai. presque un rituel, mais ça fait quoi? Ça fait 5 ans? Ça Ouais, fait 5 bah ans nous que on ça a est passé commencé. par quoi? Nous c'était Puissance Parquet. Ouais. Qu'est-ce qu'on Vous a eu êtes d'autre? toujours passé par Puissance Parquet. Ouais. Encore et toujours. Non, c'est rigolo, c'est rigolo. De gloire dans le dernier. Ouais, puis en tant que gros nerd, Greg, c'est vrai que tu as eu droit à ton petit, à tes 5 minutes de gloire. Et tout le monde prend cher et ce qui fait plaisir, c'est que. C'est-à-dire, potentiellement, je suis le prochain sur la liste vu que je viens d'arriver. Ouais, Prépare-toi. Oh, verra. il y a pas de J'ai souci. mon petit carnet là en bas. Là, Il y a pas de souci. On a quelques petites idées en tête aussi pour Ouais. me faire passer pour un con. Il y a donc, plus de jingles c'est très que- assumé. Il y a plus de jingles que. En fait, je vais être un hyper lanceur. Oui, c'est ça. Bon, on va reprendre l'interview là où Là, on commence toujours, hein, c'est toujours le petit pré-show. Hésite pas à détailler parce que toi, bon, voilà, on va te poser des questions niveau expert, donc il y aura des petites questions supplémentaires. Ok. Je t'en ai donné quelques-unes, mais pas toutes. Tu vas devoir un petit peu improviser. Bon, c'est pas très compliqué, t'en fais pas. Pour commencer, c'est quoi ton home park? C'est quoi le parc qui t'a vu grandir? Alors, le parc qui m'a vu grandir, c'est Plopsaland de Panne. C'est un parc d'attractions sur la côte belge que vous devez sans doute connaître de par son plus gros coaster qui a été ajouté en 2021, Oui, un Ride petit to Happiness. truc là, RTH, Ouais. 3 lettres. Bon, ça veut pas dire grand-chose, mais oui, Ça veut pas dire grand-chose, mais c'est presque l'histoire, en tout cas, d'une début d'une passion avec ce parc d'attractions. Et parce que tu as toujours connu Plopsaland ou tu as connu l'ère Melly Park? J'ai toujours connu Plopsaland, donc je Plopsaland. n'ai jamais connu Melly Park, mais j'ai vu le parc grandir. Ok. J'ai vu le parc ajouter ses attractions au fur et à mesure, et c'est vrai qu'il a eu un développement assez conséquent et important. Bah oui, moi j'ai vu la différence parce que j'ai visité Melly Park, Ouais, j'étais tout petit, genre fin années 90. On a connu Melly Park, nous. Donc il Souvent, reste je n'ai pas, 2-3 petites abeilles. vestiges. 2-3 vestiges, tu sais, quand tu rentres, que tu es sur la grande place avec les fontaines, quand ensuite tu vas te diriger vers la fourche à gauche, au milieu ou droite pour aller vers RTH, Anubis et compagnie. Bah, si tu vas sur la droite, tu as une espèce de petite hutte, de petite maisonnette dans laquelle tu as des anciens panneaux, des anciens sujets avec les petites abeilles. L'abeille, elle est dans un état de délabrement, ça fait de la peine. Mais après, hein, ils vendent toujours, cela dit, le miel Melly qui est toujours produit dans les environs boutiques, du parc. Ouais. Même en France, hein, certains centres commerciaux en plutôt vendent nord encore, de la France. dans le nord de la France. Ouais. D'ailleurs, toi, tu es du nord de la France, du coup, je suppose. Ouais, effectivement, de la moitié nord. On est quand même assez bien lotis là-bas. Hein. Ouais, bah moi aussi, j'étais ch'ti de base. Donc, et puis, tu as le Benelux, comme c'est le croisement, c'est un peu le hub européen, il y a énormément de choses à faire. Puis bon, tout ce qui est flamand, Pays-Bas, Belgique sont très friands de kermesse, fêtes foraines et compagnie. Donc, c'est pour ça que c'est beaucoup bien développé là-bas. Ok, donc. C'est Plopsaland. Plopsaland. Ma première visite dans le parc date de 2004, donc le dragon venait fraîchement d'ouvrir. Ouais. Et après, voilà. Le e-power. Il n'y avait absolument rien dans ce parc à l'époque. Ouais, et c'est fou de voir que. Très calme, hein. C'est fou de voir l'évolution. On a vu Anubis qui arrivait quelques années plus tard. 2009. 2009 Anubis. Super Splash, le Star Flyer qui arrivait plus tard, la zone de Vicky. Le Miniland de Vicky qui est vachement bien. Là, il y a Boomba qui a été refait. Enfin, il y a eu le Dark Ride et tout. Le Miniland Maya aussi qui est Miniland assez Maya sympa, Indoor, effectivement. Très joli. Ah, mais moi, j'ai vraiment vu la différence parce que je suis revenu après RTH. Donc, j'ai fait Melly Park, RTH direct. Ah oui, oui. Donc, il y a eu un le fossé quand même conséquent. Un petit step-up. Très léger. Bon, après, le parc n'est pas exempté de défauts, mais il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Il y avait même des petits enclos avec des biquettes et tout. Enfin, remarque, il y a toujours, cela dit, avec les tracteurs dans le fond. Ouais. Enfin bref, Est-ce que les biquettes sont encore vivantes? Ça, c'est une bonne question. La dernière fois que j'en ai vu une, elle était à l'agonie au bord d'une table, en bois de pique-nique. Non, elles sont toujours vivantes. Ok. Bon, ok. On pense très fort à elle, bien sûr. Elles sont pas dans le restaurant par hasard, dans les assiettes. Non. Pardon la PETA, pardon Brigitte.
Question suivante. Question suivante, quelle est ton attraction favorite? Vraiment ton top 1. Quand on dit attraction, ça peut être un dark, ça peut être un coaster, vraiment l'attraction. Allez, toi, tu as droit à un coaster et à une attraction autre. Ah Dark merde. Ride, flat ride, etc. J'ai pas réfléchi à ça. C'est pas du coup. grave, c'est pas grave. Parce que assez spontanément, moi, comme je suis plus fan de roller coaster, Ouais. spontanément, je vais te dire Iron Gwazi. Donc le ok. RMC de Busch Gardens de Busch Tampa. Gardens Tampa, voilà, c'est ça. Après, j'aime tout autant les parcs. J'aime tout autant les parcs et ces attractions qu'ils peuvent proposer, de plus en plus en vieillissant, en fait. De plus en plus en vieillissant. C'est vrai qu'en étant plus jeune, voilà, on aime les sensations, etc. Le coaster. Ouais, Et puis non, mais après, c'est- bon, tu fais 3 fois Voltron, t'es mort. Voilà. Avec 3 vertèbres de déplacés, non. Au bout d'un moment, on aime quand même bien se poser. C'est vrai que se poser la question de quelle est la meilleure attraction dans laquelle on a pu poser ses fesses, c'est tout aussi pertinent. Et là, je dirais Danse Macabre. Danse Macabre. Danse Macabre. Ok. Avec pas très loin le duo Ride of the Resistance à Walt Disney World et Mickey et Minnie Runaway Railway, Ouais, qui sont ce très très deux bons. dark rides excellents. Ouais. Et toi, tu mets Danse Macabre devant. Tu Ouais. préfères. Et pourquoi? Qu'est-ce qui oriente ce choix-là? Parce que bon, ok, t'as Disney, la grande multinationale, tout ça, et Efteling, le petit grand parc quand même qui a de la bouteille, mine de rien. Une attraction qui mêle thématisation poussée à son paroxysme et ride systems innovants. On se surprend à chaque fois quand on pose nos fesses à l'intérieur de Danse Macabre de redécouvrir l'attraction et de découvrir de nouveaux détails. Ce qui est même le cas pour ces 3 attractions. Mais il y a une certaine authenticité qu'on retrouve à Efteling qu'on retrouve pas chez Disney. Ouais, surtout que des fois Disney c'est pensé pour être copié et dupliqué dans des parcs. Là, on est quand même sur quelque chose d'assez unique. D'autant plus que là, récemment, ils ont refait une reprogrammation. Donc, des petites modifications, surtout dans les mouvements de la plateforme. Ouais. Et puis, apparemment, peut-être aussi les effets. Les personnages qu'on voit plus longtemps, ils apparaissent moins tard qu'auparavant, etc. Donc, très curieux de voir ça aussi. Mais ouais, dans ce J'ai hâte d'y c'est vrai retourner que- déjà. Rien que pour ça. Ouais. Enfin, même s'il avait pas changé, cela dit, j'ai pris une claque avec Danse Macabre. Donc, Ouais, bah, puis c'est un bel hommage à ce qu'il y avait avant, etc. Après, c'est un peu clivant. Il y en a qui préfèrent l'ancien truc ou qui sont un peu déçus aussi. Ah ouais j'en ai j'ai pas entendu ça. Ouais. Si, j'en ai entendu certains. Alors, pas forcément dans les fans de parc, parce que nous, on essaie de trouver les qualités, parce que bon, voilà, on est hypé, etc. Ouais. On suit le truc, mais t'as des trucs, des fois, des anciens qui disent, ouais, je préférais avant, là, c'est trop simple. Ah ouais, tout ça. enfin, quand Ouais, même mais ils se rendent pas forcément compte, tu vois, Ok. de tous les efforts qui ont été mis dedans, etc. Enfin, bref. Enfin, c'est surprenant parce que le Spruce Cloud, quand même. Alors, j'aimais beaucoup le Spruce Cloud, mais il était quand même en fin de vie. Et bon, quand on voyait la fréquentation de l'attraction dans une journée complètement classique, l'attraction, il y avait tout le temps personne, quoi. C'était très rare que le show était entièrement plein. Sauf le dernier jour. On Sauf y le dernier on y jour. était avec Greg. Et c'est vrai que c'était Ouais. blindé. C'était un truc de fou. Avec les applaudissements, les trucs. Enfin, Ouais. vraiment la folie, tu vois. Mais normal, c'était le départ Le last day, de l'attraction. c'était les adieux, ouais. Bon, sinon, donne-nous une attraction que tu peux pas piffrer. Une attraction que je peux pas piffrer. Ouais, ou un type d'attraction, comme tu veux. Ou un type d'attraction que je peux pas piffrer. Mind Blower. Mind Blower, c'est où À ça? Fun Spot à Kissimmee. C'est quoi? C'est le wooden avec le train en forme de fusée? Ouais, là, c'est ça. l'explosif. C'est ça. C'est un ride absolument horrible. Enfin, c'est l'un des rides les plus horribles que Est-ce j'ai que pu, c'est pas j'ai pu passer. celui qui est en mode shuttle, c'est-à-dire qu'à un moment il fait une marche arrière? Ou c'est Non. celui qui a une inversion? Je alors pense que tu confonds avec Switchback Ah à oui. ZT Amusement, Oui, machin ouais, chose. c'est ça, ouais. Là, on est plus à faire donc un Wooden Gravity Group qui a un parcours classique, mais qui possède en plein milieu de son layout une Northline Roll qui passe au-dessus de la station. Ouais. Et En plus, c'est avec les trains, les gros les trains là. trains Gravity, voilà, Donc qu'on- comme Zeus. Tonnerre de Zeus. Ouais. co- Tonnerre de Zeus. comme le fameux tonnerre de Zeus. Et j'ai eu souvenir que cette attraction, des douleurs abominables, et j'avais qu'une envie, c'était que le tour se termine, mais c'était Oh merde. c'était horrible, horrible. Je n'ai jamais vécu un tour aussi désagréable, aussi malsain. Et du coup, c'est Gravity Group ça. C'est Gravity Group qui a fait ce machin. Alors, entre-temps, l'attraction a été retraquée par RMC. Ah. Alors, ok. retrack, on n'est pas sur un retrack classique comme on peut retrouver sur Untamed, avec vraiment Ouais. un changement Non, ça complet. reste du rail classique Voilà. de Wooden, mais Mais avec des rails de RMC. fluidifié quoi. Ouais. Avec des rails de RMC, donc visiblement il était fluidifié, mais à l'époque où je l'ai fait, donc c'était vraiment pile avant, on devait peut-être 6 mois avant son retrack, c'était catastrophique. Ça date de quand ça? On doit... Enfin, je veux dire ton expérience. 2022.
Donc ouais, le Retrack c'est vachement récent. Hein. Ouais, c'est récent. Ça Ah reste oui, récent. ouais, donc c'était relativement problématique, y compris pour le parc, quoi. Ah ouais. J'ai pas souvenir de cette attraction au Fun Spot de Kissimmee, perso. C'est celui avec c'est là où t'as l'espèce de karting, là, la piste de karting. Ouais, c'est ça. Alors, c'est dans le Old Town, là. T'as 2 fun spots en Floride. T'as Kissimmee. T'as Kissimmee et Orlando. Et Orlando, il est à côté de Universal. Et le Kissimmee est à côté de Disney. Ou en tout cas, il est pas très loin de Disney. Mais je vois où il est à Kissimmee, mais j'ai pas souvenir de cette attraction. ce ride, non. Un Wooden blanc. Alors après, il est récent ce Wooden. Hein. Il doit dater de 2016-2018. Dans ces eaux-là. Ouais, et j'y étais en 2016-2017, donc il a peut-être ouvert après. T'as dû le voir. J'ai dû échapper à ça. Eh ben, tu as bien de la chance. Ouais, j'ai connu d'autres souffrances. Hein. Strict, ces choses-là qui... Alors, en tout cas, celui-là, on n'en entend pas trop parler par rapport à ça. C'est la première fois que j'entends parler de ça. C'est pas un nom connu, tu vois, quand on parle d'attraction pourrie. On dirait Bandit, généralement. Ouais, tu vois, c'est Bandit ou un SLC ou des conneries comme ça, quoi. Voilà, ouais, donc fallait que tu fasses râler. Hein. Pauvre Greg, il veut pas qu'on touche au SLC. Ouais, mais c'est compact, c'est bien pensé. Et pourtant, un petit coup de pince mécanique, ça leur ferait pas de mal. Bon, on va passer à la question suivante. Peut-être que ça vibrerait plus. Ouais, bah, non. Ouais, Par contre, là, le train tournerait vraiment mal. Quand c'est démoli, c'est vrai que ça vibre plus. Sauf le rail de Python. Rail de Python. Oui, c'est vrai qu'à Efteling, quand tu touches le rail de Python qui est exposé, là, le bout de rail est commun, mais en fait, t'as tout ton corps qui tremble. Je sais pas, c'est un effet de résonance comme ça qui se produit. Non, ça me l'a pas fait. À la sortie du petit musée. Hein. Bon, question suivante. Question suivante. Quel est ton parc favori de tout ce que tu as pu visiter? Alors, ça pourrait très bien être Plopsaland, on va dire Fantasyland. Dans tout ce que tu as pu faire, lequel est vraiment ton parc de cœur? Je vais pas faire original, mais c'est Island of Adventure. Donc, Island of Adventure, bah oui. Hein, donc le parc d'Universal, bien sûr, hein, avec toute sa panoplie d'attractions absolument dingue. Tu l'as fait avec Hagrid aussi? Ouais, Hagrid, Velocicoaster. Ouais. Forcément, le Land Harry Potter, le Jurassic World, machin chose, là, le Boat Ride. Bon, il est pas terrible celui-là, le Boat Non, c'est Ride. toujours Jurassic Park. Hein. Ah, c'est toujours Jurassic Park. C'est toujours Jurassic Park, ouais. Après, t'as Popeye. Ah, Popeye, The Popeye, Rex. excellent. Le Spider-Man, enfin c'est ça la plus grande force finalement de Island of Adventure, c'est sa line-up complètement barrée. À chaque fois qu'on fait une attraction, on se prend une belle claque. Bon, sauf quand on arrive à King Kong. Ouais, bon, King Oui, Kong, voilà. il y a un peu moins de moyens. Hein. Ils ont fait un effort, mais bon. Bah si, t'as la grosse tub bizarre, la grosse sangsue immense, là. Ah bon? Quelle horreur. Dans la file d'attente, c'est à l'animatronique du truc, là. Je sais pas. Je l'ai peut-être parcouru trop vite la file Ça d'attente. m'avait traumatisé dans le film. Tu sais, quand le canyon avec tous les insectes, les trucs comme ça, où il se fait choper par les espèces de sangsues qui lui bouffent les bras, là. En fait, t'as ça dans la file d'attente et tu le revois dans l'attraction aussi. Là. Ah ouais? Ouais. Enfin bref, mais oui, Non. Après, Island of Adventure, c'est Qui revient souvent. la tuerie dans les absolue. parcs favoris. C'est pas étonnant, c'est vrai que c'est pas étonnant. Bon, à contrario, ton parc détesté, Mon parc détesté. ouais, où c'est vraiment nul. Moi je dirais Bagatelle. Ah, ça fait chier parce que Bagatelle, moi j'aimais bien quand j'étais petit. Oui, et fut un temps, ce fut l'un des parcs français florissants. Ben oui. Est-ce que toi t'as connu du coup le comment il s'appelle maintenant? C'est le Gaz Express. À Le l'époque où Bouzouk. c'était le Bouzouk. Il a changé trop de fois de nom. Est-ce que tu l'as connu à l'époque de la Dawson Mine? Non, Oui, c'était Où un canyon, c'est C'était ça, vraiment, enfin, c'est un truc, c'était un BTM quoi. je pense, enfin oui, je vais te dire oui parce que j'ai encore un plan où il y a effectivement le Mine Train, enfin avec la grande montagne, là. etc. Mais j'ai pas de souvenir, donc je vais te dire oui parce que oui, j'étais dans le parc, mais je n'ai Ok. plus de souvenirs. Ah ouais, moi je m'en souviens quand j'étais gamin, pour moi il y avait le train de la mine de Disneyland et il y avait ce truc là, donc c'est un socket, Ouais. celui en plus il a une espèce de tranchée qui va sous le niveau de l'eau, et c'est assez stylé Qui a été quoi. inspiré du train qui fait le tour du parc Opal. Ah ok, c'est vrai que puis c'est un des plus anciens parcs français, je crois que c'est le plus ancien. L'Opal. Ouais, non, Bagatelle. Bagatelle Ouais. C'est possible. Je crois que c'est parmi les plus anciens, le plus parc ancien. français le plus ancien détenu par une famille, enfin voilà, le plus Les ancien parents. en termes de parc d'attractions, tu vois. La famille, parents. Et c'est vrai que Bagatelle, il était très bien. Moi, quand j'étais gamin, c'était pas mal. Il se développait et Ouais. tout. Il commençait à être joli. Et puis après, je sais pas, il y a eu une période. La période CDA. Hein. C'est CDA, il a C'est fait ça CDA. Enfin, CDA a repris le parc en 2000 ou 99 Oui, dans donc ces pas années-là. la meilleure période de la CDA non plus. Ah ouais. Voilà, ouais. Non. C'est après 2010, ça commence à être bien, à revenir. Mais ouais, c'était la période entre 2000 et 2010, c'était l'enfer, quoi. À l'époque, la famille propriétaire du parc avait pour projet de faire de beaux ajouts, hein, notamment une Free Fall Intamin,
qui était dans les cartons à la place du Ciné 4D. Je sais Ouais. pas si t'en as eu écho. Le Ciné 4D, ouais, moi je connais, mais après, non, C'est- j'avoue que j'ai complètement délaissé ce parc. Il était prévu de faire une free fall Intamin à la place de Ciné 4D, mais D'accord. l'aérodrome d'à côté c'est emmerdait pas un petit peu le pratique. monde. Voilà, Bah. forcément pas. Hein. Et à la place du raft, on aurait dû avoir un bobsleigh Gerstlauer, donc l'un des premiers bobsleigh Gerstlauer. Tu veux dire comme Tripsdale. le raft qui tombe dans l'espèce de spirale, spirale Ouais, là ouais. Ok. C'est ça. C'est Et vrai CDA, quand ils ont repris la main sur ce parc, ils ont donc fait table rase sur tous les projets à l'époque Il fallait de la juste que ça famille. fasse rentrer de l'argent. Et donc ils ont construit Ouais. le raft et après malheureusement c'était le dernier gros projet. Et, après ça a été le Racontingue en 2006 je crois. Ouais. Le speeding coaster qui a été ramené d'un parc anglais C'est Pleasure ça, Willy. puis après il y a eu Pas resté ils ont eu longtemps, le Triops là, l'espèce de shuttle de C'était déjà de Thomas. Looping à ce moment-là. Le Triops c'était déjà le groupe Looping. Ok, Ouais. d'accord. Et après Looping a repris la main Ouais. et ça n'a pas non plus. Alors oui il y a eu 2-3 rénovations mais en fait ce qui me gêne le plus dans ce parc c'est que ma dernière visite voilà je suis allé dans ce parc, on est allé dans ce parc et on y est resté peut-être 3-4 heures à tout péter. Bah, l'entretien Et c'est laisse un peu à désirer, quoi. Ils prennent pas soin de Ouais. leur. Enfin, ne serait-ce que de l'entretien. Ouais, la propreté, la beauté des allées, la végétation, etc. J'avoue, je sais Il pas. n'y a pas, du tout à quoi ça ressemble. d'intérêt, enfin, il n'y a pas de lieu intéressant. Il y a... Il n'y a pas d'ambiance. Ouais, c'est ça. C'est pas hyper cohérent non plus entre C'est les ça. attractions. C'est juste parc d'attractions, c'est posé là, point. Ouais, Pas c'est d'explication. Quoi. Et c'est chiant parce que t'as rien à dire. Non, et puis le cadre, il est bien en plus. Ouais, le il est cadre est sympa, bien. l'emplacement, Ouais. c'est pas loin du Touquet et tout, sur la côte d'Opale. Il y a un peu de pognon là-bas. Ouais, il y a de quoi faire. Mais bon, après, Pas dans quand- le parc, manifestement. Après, bon, C'est le problème. quand tu vois que l'Aqualude a fermé, donc le parc Ah oui. aquatique du Touquet, tu te dis, est-ce qu'il y a beaucoup de touristes qui vont là-bas? Je sais pas trop. Mais ouais, moi, à Bagatelle, j'en ai bons souvenirs gamin, mais je sais qu'aujourd'hui, ça m'intéresse pas trop, quoi. Et je Ah. pense que si j'y vais, je vais être un peu en dépression. Ouais. À contrario d'un Walligator où à Walligator, effectivement, c'est nul, mais ça en bon. devient presque iconique de par le fait que c'est nul. Mais Bagatelle, c'est nul et t'as rien d'autre à dire que c'est Ouais, nul. c'est juste plat, quoi. Enfin, Ouais. ouais, c'est pas creux avec de la tôle ondulée par-dessus. Non, c'est juste, bah ouais, c'est là, ok, c'est con, quoi. Enfin, Un bref. peu dans les limbes, quoi. C'est. Ouais. Hmm. Ouais, c'est Dommage, c'est- ouais, Lentement, c'est ouais. frustrant. C'est frustrant et t'as envie que ça bouge un petit peu. Genre, allez, fais quelque chose là. Mettez des sons, s'il vous plaît. Du coup, on va passer à la question suivante. Quelle est ton attraction plaisir coupable? Une attraction qui est objectivement nulle ou peu intéressante du point de vue du public et même des enthousiastes en général. Mais au fond, t'as un petit faible. Hein, c'est une attraction que t'aimes bien, même si tout le monde la trouve nulle. Ouais, c'est un charme fou et toi, tu t'amuses à la vendre. Genre, ça, c'est le top du top. Alors, j'ai une attraction qui me vient à l'esprit, mais le problème, c'est qu'elle est plus ouverte. C'est Hollywood Tour à Phantasialand. Ah ouais, qu'est-ce que c'était dégueulasse. Mais en même temps, Mais- fascinant. Mais oui, mais Ouais. oui. À chaque Je me souviens du Hitchcock bancal Ouais. en gare. Non, mais parce qu'en gros, c'est que des films connus. Sauf qu'il faut pas que ce soit trop inspiré et que ça ressemble Oui. aux films connus qu'on veut montrer. C'est Et- genre, c'est ça, mais c'est pas vraiment ça, quoi. C'est genre l'attraction copie qui montre que des pastiches de films. Oui. C'est affreux. Il y a rien qui va, quoi. Il y a rien qui va. Le Hitchcock, ouais, c'est vrai, t'avais un animatronique qui t'accueillait au load et qui était à moitié mort. Et après, t'avais une grotte. Tu ne savais pas d'où venait cette grotte. Ouais, qui faisait un peu Fata Morgana, tu vois, dans l'esprit. Avec une musique jouée à la flûte de Pan, certainement. Ah ouais, puis C'était- et puis ça devient un peu, tu sais, mélange de science-fiction Ouais. inquiétant tout du long. Et en fait, toutes les scènes T'enchaînes n'ont avec les rien dents de la à mer. voir les unes avec Mm. les autres, s'enchaînent avec cette musique-là qui est genre un peu inquiétante. Ça m'a l'air d'un bordel. Ouais, voilà, un peu esprit Star Trek, tu vois, c'est sur une planète inconnue. En même temps, tu vas voir, bah voilà, t'as le King Kong, t'as le requin, t'as l'araignée géante, t'as le. Qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Et j'ai trouvé ça super kiffant. En plus, c'est juste en dessous du gros coaster là, Space, non, tu- qui s'appelle plus Space, c'est Temple of the Night Hawkins, ouais, Crazy Ouais, Bats. Crazy Bats, ouais. Et Euh, des fois, comme t'as des poteaux de la structure, bah, ils ont mis des décors dessus. Genre, Ouais. tu sais, t'as une tour de contrôle parce qu'il y a ou un building parce que t'es dans la ville avec King Kong, ou quand t'as un hélicoptère, bah, le truc il est accroché à côté. Enfin, c'est. Mais en même temps, c'est cramé à des kilomètres, quoi. Ouais. Ouais, c'est un truc qui date des années 80. ce Fin truc. 90, hein, c'est pas si vieux que ça. Hein. Fin 90. Fin 90, Oh, merde. 95, 94, à vérifier la date, mais c'est pas si vieux. Hein. Ah, ça devait être avec de la récup, hein. C'est pas Ouais, possible ouais. autrement. C'est- Mais Ouh. elle a pas cramé, elle a Ah Elle a non, pris ils ont l'eau. arrêté Ah, avant. Elle a pris l'eau. Ouais, ouais, bah ouais. Dommage.
Ouais, donc ok. Et du coup, une existante Ouais. Une existante. Alors, pour C'est pousser pas un peu le facile. vice. Révolution à Blackpool Pleasure Beach. Ah merde, je croyais que t'allais dire à Bobby Land. Bah, aussi. aussi. Non, c'est vrai. Alors Révolution à Black Pleasure. Alors c'est quoi déjà C'est un petit shuttle Arrow Je vois Dynamics. lequel, oui. En gros, ça ressemble à un boomerang, mais t'enlèves Ah oui. tous les aspects négatifs. D'accord. C'est en ligne droite. un C'est en peu. ligne droite, ouais, c'est ça. Et puis t'es propulsé de la station et tu tombes. Ouais, Ok. tu tombes, c'est ça. Alors, t'es effectivement en mode propulsion, donc catapultage en marche avant. Tu franchis un loop, tu es complètement à l'arrêt. Et puis t'as un opérateur là qui fait je ne sais trop quoi juste à ta droite qui est dans une petite cabine, ouais. voilà c'est ça Et ça fait la même chose en arrière. Et et ça fait la même chose en arrière. Parce que t'es propulsé par quoi, des pneus? Je crois que c'est du câble. Ok. Mais c'est sûr c'est pas du pneu mais c'est une vieille technologie. Parce que en gros, pour ceux qui ont pas la couleur, la gare elle est légèrement surélevée. Mm. Tu es propulsé, tu fais une petite pente, tu fais le looping, tu remontes une pente, tu arrives dans en fait le miroir de la gare quoi, mais en face. C'est ça. Et tu fais la même chose à l'envers. Et quoi. c'est tellement conceptuel, tu montes un escalier tout rouillé en métal avec la mer à côté. C'est dans son jus quoi. Ouais, c'est ça, bah, tout comme le parc. Hein. C'est vrai que le parc a cette spécificité d'avoir des rides assez anciens. Et tu te retrouves donc à la merci du vent, sans toit ni rien. Alors tous les fans de Walligator qui réclament un toit sur Monster qui va arriver bientôt, enfin qui est déjà là Bande de vénères. sans théma. À Blackpool, ils l'ont toujours pas depuis les années 70 avec Révolution. Et tu tapes 4 beaux airtime à chaque fois en fait que tu franchis la bosse. Derrière, tu tapes des sacrés airtime et c'est super conceptuel ce truc. Mais fondamentalement, c'est nul. Ça a l'air d'être rigolo. Ouais. Bon, on arrive à nos 2 questions experts. Eh bien, quel est ton constructeur favori? Mon constructeur favori, De coaster évidemment. bah, RMC. RMC? RMC. Ah c'est- ouais, ok. Bon, et effectivement, il faut pas non plus. Personne ne dit jamais Arrow. ils ont- Si, Et moi c'est- j'en connais un, il s'appelle Madadax qui fait des C'est vidéos vrai. des fois, sur les parcs C'est et lui c'est un fanboy de Arrow. Il en a fait genre 2 dans sa vie, mais il adore les C'est Arrow. ses coasters préférés. Hein. C'est ça. En fait, il est fasciné par l'histoire en fait du constructeur qui effectivement a quand même révolutionné le game avec Disneyland, Matterhorn et puis après les loopers, etc. Bon, sauf que sur la fin, c'était pas ouf quoi. Et puis merci X qui est venu clôturer le cercueil, clouer le cercueil bien comme il faut. Six Flags aussi. Hein. Enfin, c'est, Après, oui, combinaison, mais bon. RMC aussi, hein, ils ont foutu leur coup de pied dans la fourmilière avec leur nouvelle technologie de rail, etc. Puis surtout le calcul des parcours fait par un gros coaster fan. Donc forcément, c'est sensationnel. C'est ça, c'est mes coasters préférés à chaque fois. Hein. Mec, on va taper Gwazi, Untamed, voilà, surtout Untamed en Europe. Hein. Pour moi, c'est les meilleurs coasters. Et pas très loin, voilà, on va quand même mentionner Intamin, qui est un constructeur très innovant, qui essaie à chaque fois de casser les codes sur certains niveaux, peut-être parfois même pas visibles à l'œil du visiteur, mais qui a un catalogue aussi énorme de ride systems, de coasters et tout ce qui s'ensuit. C'est vrai qu'à RMC, on a quoi, 3-4 produits à tout péter. Le Raptor, l'iBox Track, le Topper Track et le T-Rex qui ne s'est jamais vendu. Et tu as aussi comment il s'appelle, le Wild Moose qui n'a pas encore été vendu. C'est vrai. Qui est l'équivalent de coaster compact façon Wild Mouse comme les petits, sauf que là les virages ils sont inclinés, il y a des petites inversions, etc. Et c'est à portée familiale, mais ça a l'air intense quand même. Et personne n'a encore l'a acheté. Et je crois que c'est une base quand même d'iBox. Si je dis pas de conneries. Oui, c'est de l'iBox Track, mais ouais. Mais voilà, c'est un Avec une autre concept. philosophie. C'est un concept. Ouais. Après, ils ont fait aussi, du coup les véhicules de Fire in the Hole, la nouvelle version. Ah oui, aussi, c'est vrai. Oui, c'est à Silver Dollar City. Complètement custom sur Voilà. Ride Systems. Donc voilà, bon, ils s'adaptent, ils savent faire des trucs aussi. Ça. Puis bon, ils ont fait revenir des attractions de loin aussi, hein, parce que Gwazi, Gwazi, du Tu as- coup, pour Iron l'avoir fait, Gwazi, T'as fait la version originale de Gwazi? pour avoir fait la version originale de Gwazi, j'ai rien que d'en parler là, j'ai mal aux côtes. Hein. C'était douloureux. On en parlait tout à l'heure. Tu avais aussi du coup Minstreak à Cedar Point qui est devenu du coup le top 1 mondial style Vengeance. Enfin non, il y a des miracles qui ont été faits. Hein. Pour ça, Walibi Belgium, Vampire, Loup-Garou. Loup-Garou, ouais. Loup-Garou, pensez-y, hein, parce que Robin Hood c'était à peu près pareil sur Ouais, la c'est fin, vrai. tu souffrais un petit peu. Coaster Wooden Vekoma, C'était catastrophique. C'est aussi bien hein, que Robin Hood, ouais. les anciens, les classiques quoi.
Ça tremble, Avec le ouais, gros virage à plat là, de Robin Hood, Ouais. comme Loup-Garou, qui a Ouais, son ouais. gros virage à plat comme ça en hauteur, qui te tape les côtes là, droite, gauche, hop, 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 hop. Et encore, ça twist va, je again. trouve qu'il est pas si violent comparé à d'autres attractions Wooden en Europe. Tu fais partie des loups-garous enjoyers? Alors, Enjoyer, non, mais je prends sa défense parce que franchement, il y a tellement pire. Et je dis pas que c'est une bonne attraction, attention, je me dédouane. Je suis pas en train de dire que c'est une bonne attraction. Il est temps qu'il y ait un changement qui soit fait. Mais je pense qu'il mérite pas la haine qu'on lui attribue. Parce il reste quand même dans les limites. Il y a pire. Il y a 2-3 moments où il tape fort, quoi. Il te tire vers le bas et la barre, elle te brise le fémur, Ah, la première drop aussi. Hein. Le Ouais. bas de la première drop. entre autres. Voilà. Le loup-garou avait, Robin Hood avait cet avantage aussi de pas avoir des lap bars comme là loup-garou, puisque les lap bars loup-garou ont été revus par Gerstlauer dans les années 2000, où on est sur de l'hydraulique. Le souci, c'est que Quand ça cette lap, serre fort, ouais. Quand ça se resserre. quand ça se resserre, elle se resserre et c'est tout. Aïe. Robin Hood à l'époque était encore en cran, en lap bar cranté, comme à l'origine à l'époque de loup-garou, et donc on avait quand même un peu de flexibilité dans la lap bar. La loup-garou, dès que tu as la lap bar fermée, là tu souffres. Tu souffres dès que ça remonte et que ça fait un choc, Ouais. là, c'est affreux. Oui, puis la vanne fonctionne. Enfin, il y a des techno hydrauliques maintenant où une fois que la barre est en position fermée, la vanne est verrouillée dans les deux sens. On peut plus la baisser davantage. Elle se relève plus, mais elle s'abaisse plus. Celles de loup-garou, elles peuvent encore elles peuvent encore descendre et c'est là que ça devient douloureux. Ouais. Ouais, et je sais pourquoi il l'appelle le loup-garou, parce que moi, dans je suis ah ouh. Ouais, voilà, ça, je souffre. Mais c'est de la merde! Bah Le voilà, loup-garou ou je sa crois- vanne? Je crois, surtout le loup-garou, plus que ma vanne quand même. Hein. Ma vanne, elle ne tremble pas. Au moins. Et on va finir le petit questionnaire par quelle est ta figure de coaster favorite? Ouh, Allez, tu peux, Ouh, en c'est donner, dur. tu peux en donner 2-3. Allez. 2-3. Ouais, comme ça, les trucs. Allez, juste pour me la péter. Vas-y. Le 270 degree Dumble Inverting Corner Stall. Et ça, c'est quoi? C'est la première version d'Untamed. D'accord. Moi, je pensais que tu allais dire l'anticipation curve. Qu'est-ce que c'est? Bonne question. Mais en fait, c'est par exemple, Maoka, tu sors de la gare, tu vas vers le launch, c'est l'anticipation curve. Ah, Voilà, c'est le marketing de du chez timing. Tamine, ouais. Voilà, qui dit, vas-y, comme ça au moins, Voilà. on Hein. prend une figure. C'est une figure, Voilà. c'est une figure, oui, C'est bon, c'est un virage. À plat, à 5 km/h. Ok. Non, ouais, d'accord. une inversion qui est à la fois planante et dans certains rangs va nous éjecter. On se retrouve penché sur le côté en ayant déjà fait une inversion préalable et on se retape une inversion derrière. vrai que c'est C'est très mon surprenant. inversion planante préférée. C'est vrai que c'est très surprenant, moi j'ai kiffé. Ouais. Et t'en Donc, as pas d'autres comme ça qui te D'autres, viennent en tête? Mosasaurus Roll, qui est excellent. Sur, Ouais, sur du coup Velocicoaster. Velocicoaster, sur la fin, ouais. ouais, une excellente inversion roulante qui éjecte dans tous les instants. Hein. Et pourtant, tu te dis, bah, ça a l'air d'être du Earthline, c'est pas censé t'éjecter. Bah, en fait, si, un Si, petit peu. littéralement. Mais en fait, ça te fait chasser du cul comme pas possible. Moi, j'adore. C'est vrai que c'est très agréable. J'en De ai chasser aucune du cul, idée, tu as je me l'air sens seul. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Parce que ta tête reste plus ou moins au même endroit, mais t'as vraiment le fessier qui fait un 360 autour de ta tête, quoi. Ouais, ouais. Ah, je sais pas sur quel bouton appuyer, les dis donc. Non, c'est bon. Et peut-être pour en citer une dernière, je l'avais il y a à peine 30 secondes. Ah bah super, Voilà. super. C'est quoi ça? Tu sais C'est une moi, très le belle coaster, inversion en plus. Le coaster, tu sais où c'est? Le parc T'as complètement oublié. J'ai complètement oublié. Putain, mais nous, on t'invite chez nous et t'oublies, tu prépares pas tes réponses, quoi. On avance. Ah non, attends, on va remettre l'église au centre du village. Il prépare pas les réponses aux questions qu'on lui a pas envoyées. Voilà. Bah oui, enfin bon, quand même, hein, t'es censé un peu maîtriser cette culture. Le sujet. Eh oui. Attends, il nous a claqué un nom d'inversion. Oui, bon, c'est vrai. Concours de quéquettes. On n'avait rien compris. Et là. C'est pour ça, moi, j'avais rien du tout jusqu'à ce qu'ils disent voilà, le nom du coaster, parce que sur Untamed... Je pense même qu'au montage, on va l'afficher ou. Voilà. Greg, Voilà. tu notes bien. Je la reprends, Greg. Voilà. Au montage, on l'a Voilà. affiché, du coup. Tu dis, voilà, mettre l'inversion chelou de la grosse mythe. Non. Ah, mais voilà, c'était un concours de Oui, mythes. vas-y, tu dis. J'en ai une. Alors, c'est peut-être pas forcément que j'avais. Oui, oui, vas-y. C'est peut-être pas forcément celle que j'avais originellement, mais l'Airtime tout simplement.
Ok. modestement, Alors, l'airtime. c'est marrant parce que c'est exactement ce que nous a dit Julien Simon, qui est passé avant Ah ouais toi au jeu des interviews là, et il a dit bah voilà le bunny hop quoi, Ah ouais. l'airtime heal tout simplement. Mais Voilà. l'airtime, Parce que c'est la base. parfois, ça sert à rien de réinventer la roue. Un airtime, une bosse Bien dosé. bien dosée, bien calculée, bien calibrée. Et, C'est très jouissif. c'est génial, quoi. Alors, c'est un exemple que j'ai en tête en ayant fait Taiga récemment. Taiga est excellent. Donc à Linnanmäki Voilà, c'est ça, en Finlande. Helsinki, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Un super multi-launch Intamin. Et il y a Oh. un truc qui manque, c'est une bosse, tout simplement. Je trouve qu'il manque une bosse à En fait, cette t'as plein de attraction. figures de fou, des Ouais. virages, des changements de direction, des inversions, mais t'as pas de boss. T'as pas juste une bosse. Mais ce coaster est excellent. Hein. Ouais, non, mais Et je sais bien pas, il sûr. manque une bosse. Avec la grosse tête d'aigle. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok, ok. C'est un super coaster, une bonne vitesse, des changements de direction de dingue, un zero G-stall de fou furieux. Une petite bosse. S'il vous plaît, s'il vous plaît. plaît, allez, juste Pas le les bout. radins, là, non mais... Juste le bout, au moins. Oh. Non, mais il est excellent. Il est au moins dans mon top 5. Ok. Taiga. Ah, Ça mais donne comme quoi, un envie d'y bon aller. airtime, hein, ça peut faire une sacrée différence sur un parcours. C'est des choses simples. C'est des choses Faut simples, pas mais passer à côté. efficaces. Voilà. Voilà, tout Nous, simplement. le terroir, le saveur de nos régions du talent. Exactement. Du coup, on va passer à la suite là où on sort un petit peu de ce pré-show qui a quand même pas mal duré. Comment est-ce que ta passion des parcs elle est venue? T'es tombé dedans étant petit? Il y a un truc qui t'a mordu en cours de route? Comment ça t'est venu? Alors, c'est marrant parce que j'ai pas forcément De point de départ précis. Exactement. Alors, mes parents m'ont toujours emmené dans des parcs d'attractions, dans des parcs locaux. Plopsaland en fait partie, Belloard, Walibi, le parc Astérix. Déjà, tu as eu de la chance. Tes parents auraient pu t'emmener dans des parcs low cost, le parc Saint-Paul, Alligator. C'est vrai. C'est vrai. Winoland. Ouais. C'est vrai. Mais au fur et à mesure, je me suis renseigné. J'ai eu la soif de découvrir un petit peu cet univers sur certains réseaux. À l'époque, Coasters World, qui avait un forum très Déjà. actif. Ouais, bah ouais, après c'est toujours actif sur Ouais. le Discord et tout. Hein. Oui, mais beaucoup moins quand même sur le forum. Oui, bah les forums maintenant c'est un peu un média d'un autre Oui, temps, tu vois. oui. Faut qu'on accepte. Ouais. Ça évolue. Et à l'époque, c'est vrai qu'il y avait cette interactivité qu'on avait sur les forums d'écrire moins spontanément des posts. Et je trouvais que l'échange était très intéressant. Ce qui est différent sur Discord où on est plus dans la spontanéité et moins dans la réflexion. Ouais, c'est-à-dire que les conversations s'enchaînent. T'as Ouais. pas vraiment, tu peux pas retourner à la page d'avant. Il Ouais. faut tout scroller. Enfin, c'est vraiment sur le vif, quoi. Ouais. C'est vraiment un truc de réaction à chaud tout de suite, quoi. Bah, c'est de plus en plus comme ça aujourd'hui. Hein. C'est dans Oui, la bah, réaction. malheureusement. surtout. Mais qu'est-ce qui a fait qu'à un moment tu t'es dit bah tiens je vais tourner mes vidéos dans les parcs, etc. Enfin je veux dire à quel point c'en est arrivé là, et surtout les jeux vidéo qui représentent Ouais. aussi un pan dans ce que tu fais. Ouais. C'est intervenu quand, et t'as commencé par quoi d'ailleurs? Alors j'ai commencé par Minecraft. Rien à voir avec les parcs d'attractions. Ma chaîne a débuté avec des vidéos Minecraft de tutoriel Redstone. Oh. Euh, Ah oui, surpris. vraiment Rien à voir je du m'y tout. attendais pas, tu vois. Rien à voir. Et j'ai commencé à faire donc des vidéos Roller Coaster Tycoon 2 à l'époque. Et voilà. Pourtant petit à- c'était tard quand même. Bon, Oui, RCT2 après Minecraft. C'était tard, ouais, Mais effectivement. est-ce que tu faisais des parcours avec les rails de Minecraft ou pas du tout? J'en faisais, mais en off. Ok. J'en faisais pas en vidéo. Et au fur et à mesure, bon, je faisais quoi? Je faisais 3-4 vues. Enfin, c'était Oui, oui, bon, ridicule. on s'en hein. fout. Non mais Ouais, voilà, mais- c'était pas. Mais c'était le point de départ quand même du contenu que je créais à l'époque sur YouTube. Et après, au fur et à mesure, voilà, j'ai commencé à faire des vlogs, à faire d'autres jeux de gestion de parc d'attractions. Parce que le premier jeu de gestion de parc d'attractions, c'était Roller Coaster Tycoon. Mais après, je me suis tourné vers Roblox, qui était un jeu à l'époque qui ne ressemble absolument pas à ce qu'on peut connaître aujourd'hui. Ouais. Theme Park Studio. Tycoon 2 sur Theme Park Attends. Theme Park Tycoon 2 sur Roblox. Alors, Ah, est-ce qu'on peut peut-être d'accord, faire ok. une piqûre de rappel pour ce que c'est Vas-y, Roblox? vas-y, ouais. Roblox, en fait, c'est une plateforme de jeux vidéo. Donc, c'est comme YouTube, en fait. YouTube a son équivalent en jeux vidéo, c'est Roblox. Et derrière, on va avoir des créateurs qui vont s'amuser à créer leurs propres jeux vidéo sur la plateforme Roblox. Ah, ok. Et il y a un beau jour, donc un certain Den S
a commencé à créer donc un jeu de gestion de parc d'attractions qui s'appelle Theme Park Tycoon 2. Alors, me demandez pas s'il y en a eu un 1. Là, bonne question. Ouais, ok, ouais. Et donc, via cette plateforme, il a créé ce jeu et petit à petit, ce jeu s'est développé et est devenu ce qu'on connaît aujourd'hui, donc avec des roller coasters, avec des attractions, etc. Un jeu de gestion. Alors, je dis gestion, mais on est plus dans la construction que dans la gestion. La particularité de ce jeu, c'est qu'on peut jouer en multijoueur. Sur le même terrain. Sur le même terrain, donc on peut construire simultanément sur le même terrain et on peut également visiter un parc d'attractions spontanément du copain, ce qu'on ne peut pas faire en fait sur les jeux de gestion classiques ou de jeux de parc d'attractions Planet Coaster. À part Open RCT où tu peux faire des parties à distance, mais après Ouais. tu peux pas visiter. Les Mais t'as parcs comme pas cette vision de ton personnage qui se balade dans le parc ok. en mode troisième personne comme tu peux avoir sur Roblox. C'est vrai qu'on n'est pas sur un jeu très poussé. On peut pas faire vraiment des choses comme on le voudrait dans bien que ça évolue beaucoup Theme Park Mais Tycoon t'as 2. cette petite interactivité rigolote quoi. Voilà, il y a cette interactivité rigolote et on peut faire des choses assez sympas. J'ai eu l'occasion de faire un live que je n'ai malheureusement pas reconduit, mais j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. C'était un live Build Battle de parc d'attractions où 2 équipes s'affrontaient pour pouvoir construire la meilleure montagne russe sur le jeu et c'était super kiffant. Après il faut maîtriser parce que moi Roblox j'avoue j'ai jamais joué de ma vie tu vois. Pareil, je connais de noms, mais je savais pas que c'était aussi détaillé, tu vois. Mais je crois que ça vise un public un peu plus jeune. C'est ça parce que la Nous, on partie... est déjà des vieux débris. Hein. Ouais, et encore, j'ai testé un peu Minecraft, mais Roblox, c'est à peu près de la même période, c'est un peu du... Non, oui, le développement est de la même période. Ouais. Greg, peut-être tu me diras l'inverse, mais le pic de popularité de Roblox est advenu peut-être plus tard. Oui. Mais ce qui attire surtout le public jeune dans Roblox, c'est sa gratuité. C'est-à-dire l'accès est gratuit et derrière on a du contenu payant additionnel au besoin. Ça comme pas mal de jeux aujourd'hui, hein, Minecraft, Fortnite et compagnie. Oui. Mais c'est ce qui a aussi fait un peu monter en tout cas en puissance mon contenu, c'est la série Roblox. Ok, donc du coup, en gros... Sur les jeux de gestion de parc. Ouais, sur les jeux, et puis après, bon, il y a eu... Planet Coaster. Planet Coaster surtout, parce que c'est plus ou moins dans la thématique bac à sable et tout. T'as jamais été tenté par des trucs plus techniques, genre No Limits ou autre? C'est le cas. Alors le souci de No Limits, c'est que ça prend un temps fou pour pouvoir construire un coaster, pour pouvoir construire une attraction. Ouais, bah, tu fais limite des calculs. Exactement. Ah ouais, non, tu fais limite les calculs, tu touches les courbes, t'optimises un petit peu et tout. Et qui est un très bon simulateur, hein, mais j'ai une série No Limits d'une centaine d'épisodes dans lequel dans chaque épisode je présentais une création ou 2 par épisode de la communauté en fait. Donc ça s'arrêtait là, je n'allais pas dans la création, j'allais plus dans la représentation commentaires. Voilà, de ce qui se fait sur Planet Limits. Coaster, tu l'as découvert à la sortie ou un peu après à l'alpha même. À l'alpha, la fameuse alpha qui est sortie au moment où le rival qui devait tout révolutionner, le bon vieux Roller Coaster Tycoon World, tout à fait, est apparu. Voilà, de belles promesses. On se souvient tous du trailer avec merde. Goliath à Six Flags Magic Mountain avec son lift. Ça fait mal ça. Oh putain. Avec elle, non mais c'était foudroyant de nullité ce truc. Et c'était moi je l'ai ouvert, c'était de la tristesse. C'était un concentré de tristesse ce jeu. J'ai même pas osé. C'est pour ça que je posais la question, parce que je sais que pour beaucoup de la communauté, en fait, on a pris vraiment notre grosse dose de déception, et juste après, ta Frontier qui arrivait avec une alpha et qui était limite plus polichée que le jeu qui avait pris 10 ans à faire, quoi. Donc, quel enfer. Voilà, quelle déception. Ça te parle toi Bah, moi j'avais vu en fait, plus j'ai regardé des commentaires quand c'est sorti, parce que moi j'avais RCT3 et puis bah j'attendais ça comme le Messi. T'avais le truc Planet Coaster, tu te dis ouais bon, il y a un petit truc à côté, ouais bon, après ça a l'air d'être amateur. Mais au final le truc amateur est beaucoup mieux fait que l'autre qui était censé celui être qui est là depuis superbe. 25 ans. Et là tu te dis bah en fait c'est Merde! comme Oh, c'est con ça! bah ouais, mais bon, oui. faites bosser mieux quoi, que veux-tu que je te dise? Bah bref. Ok, et en fait, mais quel est le truc qui t'a poussé, par exemple, tu dis, ok, j'ai fait avec ma famille, j'ai fait des parcs, tout ça, mais qu'est-ce qui t'a poussé à chercher des infos derrière? La curiosité, tout simplement. Mais sur un truc particulier, enfin sur quoi précisément? Par exemple, moi, mon déclic, c'était vraiment, j'étais fan de parc vite fait, je jouais à RCT, mais c'est quand j'ai fait Rock'n'Roller Coaster pour la première fois, donc à Disney, que là j'ai cherché des infos, tu vois, sur les constructeurs, sur comment ils ont fait le light show, etc., comment ça marche, tu vois. Je dirais peut-être Anubis à Plopsaland.
Ah, ok. parce que c'était un home park et je voyais un nouveau coaster se construire. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, du coup, tu suis les infos, tu dis, ouais. ah, tiens, il y a le constructeur. Oh, c'est C'est un ça. launch, ça marche comment? Ouais, Enfin, ouais, ok. ouais. À l'époque, la grosse communication qui Ouais. était de dire voilà, nouveau launch de 0 à 90 km/h en 2 secondes. Voilà, qu'on appelle Ce qui est- plus familièrement le coup de pied au cul Gerstlower. Exactement. Ah ouais. Ah, Et c'est ce clair que sur Anubis, il est excellent. On Et ce qui, est, l'adore. ce qui est fascinant parce qu'on n'arrive plus à faire des launchs aussi puissants, même avec du LSM. Bon, avec des trains, c'est un peu long. Bah si, ils essayent de le faire. Par exemple, Intamin, apparemment, sur Batman, le launch arrêté Ouais. que tu fais au début, c'est une technologie, on va dire, qui a un peu plus de kick, un peu plus de patate, Ouais, qui effectivement. est apparemment qui est à mi-chemin entre ce qui se fait, on va dire, aujourd'hui, et ce qui est attendu plus tard, c'est-à-dire de faire l'équivalent en puissance des launchs hydrauliques, mais avec du LSM, quoi. Effectivement, mais j'ai pas. Moi, c'est en sensation. Je trouve qu'Anubis est toujours plus puissant Après, c'est parce que, oui, Gotham. c'est parce que tu es sur un véhicule, sur un seul train. Oui, oui, et ça joue, bien sûr. Oui. Enfin, sur une normal. seule voiture, tu Ouais. vois. C'est pas un train complet, donc forcément, la patate, elle est immédiate Ouais. sur un petit truc de ce gabarit-là qui est tout Ouais. petit. Et en plus, Aussi, hein. et Carrara Oui. aussi, il a ce kick-là, effectivement, à Tripsdrill. Gold Mais ouais. Rush à Slagaran aussi. Gold Rush, un peu moins. Un peu moins Ouais, non, c'est vrai que quand tu pars, Gold Rush, justement, on va faire un épisode sur Slagaren très bientôt, grâce à toi. Et en fait, le premier launch, c'est un peu mou. Non, c'est du Gerslow classique, il n'y a rien d'exceptionnel. Moi, j'en ai je de trouve, très bons Slagaren. souvenirs quand même de ce. Oui, non, mais il est très Ouais. bon. Hein. Il est très Ouais. bon, mais il n'a pas autant de patates. Voilà. Et le train, en plus, il y a 5 véhicules sur du Infinity de Gerslower. C'est un peu long, quoi, limite. Oui, que là, tu as vraiment un véhicule, ce petit virage Ouais. en descente. Ouais, voilà. T'as déjà une qui petite te fait amorce. prendre un peu de vitesse et d'amorce. Et puis là, surtout, pouf. Parce que toi, nous, on partait du principe que ça s'arrête et ça launch, tu vois. Non, c'est Casse-toi de là. le coup de potion magique. Techniquement, Techniquement. c'est un boost. Ouais, c'est un boost, oui. Ouais. Bah, un boost, il nous booste fort dans le jargon. Hein. Oui, Bien c'est- fort. mais voilà. Ok, ouais, bah, tu mets le doigt dans l'engrenage, puis après, tu deviens Exactement. un kéké à coaster, quoi. On se rend- Voilà. Ah bah oui, hein, c'est comme Ouais, ça. Faut ouais, assumer. on prend un pass annuel. Voilà. Et allez, c'est parti. Et, hein. D'autres. et puis tu te fais ton coaster count, tu dis tiens, qu'est-ce que j'ai déjà fait, tu listes tout, et puis voilà. Ouais, c'est ça. Et ce qui est bien, Team c'est que là, Gogol. tu viens de me faire une transition parfaite pour la prochaine question, puisqu'on discutait un petit peu, on a parlé de Leland Mackie, on a parlé de quelques parcs. Est-ce qu'il y en a là que tu rêverais de visiter? J'imagine peut-être Epic Universe, parce que c'est celui dont on parle tous en ce moment. Est-ce qu'il y en a d'autres qui te font rêver? Figure-toi qu'Epic Universe, je suis un peu resté à côté. J'essaie d'y rester d'ailleurs à côté pour quand je ferai ma visite à Epic Universe, je puisse le découvrir, mais avec toute neutralité et avoir la surprise. Ouais. Avoir la surprise. Je sais qu'il y a un Intamin, je sais qu'on a Starfall Racer, mais j'essaie au plus possible de me retirer de tout ça pour Pour pas être spoilé, quoi. ouais, c'est ça, pour pas te spoiler, pour pas avoir de déception aussi, parce que je pense que ça nous est tous arrivé de se surhyper sur une attraction et de se retrouver en face de l'affaire et se dire ah merde, c'est pas ce que j'attendais. Et pour Et- te garder peut-être aussi une certaine forme d'objectivité sur le Aussi. contenu que tu voudrais en faire. Ouais, Aussi, mais ce qui fait sens. je me préserve plus personnellement. Ok. Mais c'est vrai que du coup, ça aide aussi à rester plus objectif derrière la création du contenu. Mais autrement, là, de façon spontanée, est-ce que t'as Cedar Point, Cedar, bah oui. Ah oui, c'est vrai, t'as pas fait. j'ai Toi, pas t'as fait fait quoi aux États-Unis? Du coup, t'as fait la Floride? toute la Floride, C'est tout? c'est tout. Ok. Toute la Floride. Alors après, en autre parc d'attractions, hormis Cedar Point, j'aurais bien faire tout ce qui colle à Los Angeles, hein, donc Universal Hollywood, qui m'a l'air d'être un peu redondant avec le parc principal de Floride. Un petit peu, mais il a ses particularités. ses Et puis bon, particularités. ça reste des vrais studios comparé à la Floride, quoi. Ou la visite VIP qui est à faire d'ailleurs sur Hollywood, qui est recommandée par D'accord. beaucoup de gens. Hein, là, le tour VIP quand tu fais Oui, Universal Hollywood. oui, à voir. Hein. Ensuite, D'accord. oui, c'est vrai que dans la région de Los Angeles, t'as Magic Mountain, t'as Knott's, t'as Disneyland, il y a Ouais. Il y a de quoi il y a faire. de quoi faire. Et les États-Unis en général, hein, c'est un terrain de jeu qui est Il y a plutôt- tellement de parcs. T'as de quoi t'amuser, ouais. Ah ouais, c'est là où il y a les grosses machines. Hein. Et non, mais j'essaie toujours pas avoir trop de hype non plus. Voilà, toujours pour ces raisons-ci et pour aussi laisser place à la découverte d'autres petits parcs d'attractions. Typiquement, en Autriche, il y avait rien de quoi rêver, mais finalement, il y a eu de bonnes découvertes avec Family Park, le parc de la CDA là, qui a été repris assez récemment, Ouais. où ils ont notamment installé un Flow Mintamin. Oui, j'ai vu ta vidéo. Ouais. Un très bon parc. Le truc avec les castors, là. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Il est super ce petit parc. Et si tu vas te concentrer à esquiver certains pays ou à esquiver
certaines destinations. Si typiquement tu aurais eu en tête juste faire Universal, être barré, tu serais jamais certainement passé en Autriche, quoi. Ouais, puis t'as aussi, comment ça s'appelle, Fantasiana, Ouais. qui évolue pas mal aussi. Mais spontanément, tu irais pas en Autriche pour aller faire des parcs. Bah non, c'est loin. Ouais. Il faut Une traverser destination toute ski. l'Allemagne. Helios, oui, le nouveau Mac qui a l'air sympathique, tu vois. Et sinon, à part les États-Unis, pas d'autres destinations particulières. Tokyo Disney Sea. Tokyo Disney Sea. Ouais. Ah, tu veux prendre ta claque comme tout le Ah monde? ouais, bien sûr, quand Ouais. même. Je suis coaster fan, mais quand même. Ouais, c'est vrai que si, il y a un crédit quand même. Il y a même 2 crédits. Il y a Raging Spirits, je crois. Oh, qui est, ça fait rêver. et l'attraction avec Polochon. Polochon. Le- Bah, c'est la petite sirène. Ah, C'est, moi j'étais sur la bataille de Polochon. Non. Ouf. Ouais. Ah, déjà, ils ont pas d'oreiller sous la mer. Voilà. J'adore rire. Ouais, non, t'as que 2 crédits, mais par contre, c'est vrai que c'est un parc exceptionnel, quoi. Ok, bah plus que ça. Oh, bon, bah, écoute. Mais c'est vrai Désolé que de te les petits parcs- décevoir. Bah oui, non, mais je sais pas. Moi, je pensais que t'avais tout dans ta tête et tout. Mais bon, toi, c'est vraiment, je pense, c'est plus l'opportunité se présente de Ouais, faire tel ou tel ouais. parc. T'es content, quoi. Pareil, Movieland, j'étais à la base venu pour aller faire Gardaland Oui, en et Italie, du Mirabilandia, coup. Ouais. visiter le coin, tout ça. Mais Movieland, il y a 3 crédits à côté de Gardaland, est-ce qu'on ne irait pas les faire? Et Bah, après, c'était. c'est pas les crédits les plus intéressants. alors. Et ben, c'est là que tu te rends compte que c'est pas les crédits les plus Ouais, intéressants. non, c'est ça. Mais sans ça, s'il y avait pas 3 pauvres crédits, j'y serais peut-être jamais allé. Quoi. Et là, par contre, tu prends pas une claque thématique, tu Ouais. prends littéralement Claque une Ouais. claque physique, parce que, ben oui, le camion, il roule très près du mur. T'as fait le parc aquatique T'as fait le parc aquatique aussi ou... Ouais, Canva. Tu- ouais. Voilà. Super bon parc T'as cru aquatique. que t'allais mourir aussi Ah oui, ça fait plaisir à voir à des moments. À chaque toboggan, c'est ok, je vais me faire mal. Ouais, c'est trop bien. Le Twin Peaks, là, le gros toboggan avec 2 bouées, Avec l'airtime. avec airtime au milieu. Mais tu te dis, T'es- mais tu vas te prendre le fil au-dessus, quoi. Enfin, tu vas te faire décapiter la tête. Et toi, t'es bien retombé, du coup? Ça va, je suis Bien bien retombé retombé. sur la bouée? Je suis bien retombé sur la bouée. Ouais. Par contre, je suis mal retombé quand j'ai fait le toboggan, là. À plat ventre, avec les tapis là. Non, c'était un toboggan noir. Et il te lâche, en fait, dans un espèce de bassin. Tu as une légère remontée, donc tu prends de l'élan avec cette remontée. Et tu atterris dans un bassin de flotte de quelques mètres de profondeur. Et si tu te réceptionnes mal, ben, tu peux, on va dire, un peu souffrir. Ah, tu fais C'est le gros pas, plat, c'est- quoi. c'est- Voilà. c'est pas un canal en fibre de verre. Non, non. C'est Ah. une bonne pente en béton avec une bâche par-dessus. Voilà, c'est ça. Oh merde. Un peu de vitamine. Oh là là, quel enfer. Mais Quel c'est enfer. monstrueux. Non, mais ce parc aquatique, il a l'image. Oui, c'est ça. Tu te fais le coccyx, tu te fais les malléoles, tu te fais le. Franchement, c'est une checklist de tous les os que tu peux te péter dans ce parc, c'est merveilleux. Ah, c'est bien, hein. Au moins à l'hôpital à proximité, ils ont toujours des cas d'école, tu vois. J'en suis sorti indemne. Mais- Mais j'aime bien faire. Voilà, tout ça pour dire que j'aime bien faire des petits parcs aussi, voir autre chose que le gros mastodonte. Oui, non, mais Et clairement, c'est, il y a le toujours des laisser bonnes surprendre. surprises. Ouais, ouais. Puis t'as aussi un peu le charme parce que il y a une histoire, il y a tout un développement qui s'est fait sur Mm. des années. Mm. Qu'est-ce qu'il y a sur place? Est-ce qu'il y a eu des prototypes? Enfin bref, c'est toujours fascinant de te renseigner. Toi, j'imagine tu te renseignes un petit peu avant, comme ça Ouais, quand tu fais tes blogs, tu. Ça dépend, j'avoue, ça dépend. Comment tu fais justement quand tu es dans un parc, tu vas dans un parc, tu sais exactement les attractions que tu veux Mhm. faire, tu as les crédits, tout ça. Mais est-ce que tu en apprends sur l'histoire et tu racontes en live pendant que tu marches ou tu fais des fois un peu de post-prod? Est-ce que ça t'arrive des fois de rajouter ta voix après? C'est assez récent, ça. Ah. C'est très très récent. Mais est-ce que tu fais en sorte qu'on ne le sache pas? Parce que Oui. moi, j'ai pas remarqué Oui, jusqu'à alors, présent. D'accord. ok. Petite anecdote, il y a une vidéo à Blackpool qui va sortir, et la vidéo de Flamingoland, bon à l'heure où je tourne ce podcast, sans doute qu'elle sera Le déjà podcast, sortie. il va pas sortir tout de suite, donc ce sera déjà sorti, je pense. La vidéo à Blackpool est déjà sortie. Ouais. Euh, Il y a un et léger différé de quelques semaines. voilà. Donc- Moi, Moi, bon. Dans la dernière vidéo à Blackpool et à Flamingoland, en fait, il faisait un vent de malade, à tel point que le micro saturait. Donc, je me devais de refaire l'introduction. Mais le problème, c'est que quand tu es allé à Blackpool il y a 15 jours et que tu te retrouves à faire le montage de la vidéo, que tu es dans ton petit appartement en France, bah, c'est un peu compliqué de faire l'aller-retour pour pouvoir juste refaire une intro. Ouais. Parce que Donc, du coup, tu es sur ta terrasse, sur ton balcon. bah non, parce que le problème de la Pour refaire terrasse, la voix. c'est que soit il fait un peu bon, t'entends tes voisins tondre la pelouse, parce que généralement on se rend Ah, compte merde. que voilà.
À partir d'un certain moment, quand il fait une vingtaine de degrés, il arrive le printemps, t'as une personne qui tourne la pelouse, c'est tout le quartier qui tourne la pelouse. Alors, Donc tu à ce peux pas moment-là, c'est créer mort. l'illusion Voilà. d'avoir en fait ta voix dehors, ok. Donc J'attends le premier chieur, tu sais. Ça y est, c'est lancé. Bon, allez, on y va tous. Mais après, tu peux très bien faire ça en post-prod avec de rajouter de l'espace autour de toi pour la voix, le mais oui, faux mais bruitage. c'est jamais authentique. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que à la vidéo suivante, donc à la mer de sable, je me suis isolé sur le parking. Et j'ai fait en fait mon introduction à Blackpool avec une vue sur les containers. Et j'ai juste changé l'image de Blackpool et j'ai mis l'audio de moi en train de parler à la mer de sable. Et pour la petite anecdote, j'ai un très bon ami qui arrive en bagnole sur le parking, dont je savais pas qu'il allait venir à la mer de sable ce jour-là et qui klaxonne comme un kéké à l'arrière. Mais bon, c'était marrant, une petite anecdote voilà, comme ça. Mais tout ça pour dire que quand je fais mes vidéos, parfois c'est un savant mélange des deux. Quand je connais bien le parc, quand j'ai beaucoup lu de documentation à l'époque sur Blackpool, voilà, je sais ce que je vais dire et je sais à peu près où je vais. Donc je vais effectivement détailler un peu l'histoire de Blackpool. Ok, ça a ouvert en telle année, avec telle attraction. Bon, sans le savoir par cœur, hein. Je mets toujours un petit peu des outils qu'on a sur Internet, notamment RCDB et tout ce qui s'ensuit. Roller Coaster Database qu'on vous recommande. Voilà. Mais parfois, quand on tombe sur un parc dont on ne connaît absolument rien, genre Flamingoland, avec du recul, je me serais dit merde, Flamingoland a quand même une histoire assez particulière. J'aurais peut-être dû la raconter dans la vidéo, mais bon, ça peut faire parfois l'objet d'une autre vidéo plus tard. Comme ça te permet de savoir pourquoi le parc ressemble à rien. Ouais, exactement. 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 Et notamment l'histoire de Sick, Le SLC géant, là, non? le 10 Inversion in Tamin, qui est en fait le reflet d'une marque de fringues qui s'appelle, je crois, Sick également. Attends, c'est Greg, quel c'est pas non plus. coaster il ressemble à quoi ce coaster? C'est comme Colossus un peu? Comme Colossus Sator Park. D'accord. Donc la même chose, sauf que ce coaster a des labars et une first drop qui a été complètement refaite. Ok. Et ce machin, en fait, c'est l'histoire du patron du parc qui a fait copinage avec le patron d'une marque de fringues. Ouais. Et ils se sont tapés dans la main et ok, allez, on va faire un coaster sur ta marque. Tu me payes le coaster et c'est ta pub permanente, quoi. Alors, je sais pas quel était le deal derrière tout ça, mais en tout cas, il y a eu un accord entre ces deux entrepreneurs. C'est toujours mieux que le Top Spin Twix. Ouais, c'est toujours mieux que le Top Spin Twix de Six Flags Great Adventure, qui a été pété, si je dis pas de bêtises. Peut-être, je pense qu'il a été têche. Mais c'est vrai que c'est toujours compliqué d'allier surprise, parce que quand on va dans un parc, j'aime bien découvrir aussi et avoir la surprise, donc de pas me spoiler, et en même temps d'allier forcément l'apprentissage dans la vidéo, quoi. La vidéo, ouais. Bah oui, parce que bon, faut que tu expliques aux gens ce qu'il y a, etc. Ouais. Bah après, elles sont plaisantes, hein. Moi, j'aime bien regarder tes vidéos. Ça a l'air préparé un minimum. Même si tu te dis qu'apparemment c'est assez spontané aussi, hein, sur Oui, place. en tout cas, je pense que c'est beaucoup plus spontané que... Ouais, c'est très bref, Oui. quoi. C'est quoi? C'est 15-20 minutes en général pour Ouais, ta c'est ça. journée complète. C'est ça. On voit que ça cut dès qu'il y a un silence de plus de 0,01 seconde. C'est vrai. Mais putain, le mec il respire jamais. non, ça cut. Si, ouais, je suis un grand sportif. Bah ça se voit, là, t'es bien gaulé quand même. Très beau boule. Hein. Alors, hop, voilà. Et je travaille les pecs en ce moment. non. Où tu les vois, Greg c'est... Nulle part. J'en étais où? Je sais plus. Bah, du fait que tu montais de façon rapide, Ouais. Enfin que c'était 15 minutes pour une journée complète, quoi. C'est vrai que ces histoires de cut, auparavant, c'était pas forcément quelque chose que j'avais tendance à faire. Mes toutes premières vidéos, j'ai eu un peu pas un rebranding, oui, une petite remise en question à un certain moment de ma chaîne où il y avait plein de choses qui allaient pas. J'aimais pas du tout mes miniatures. J'ai trouvé dégueulasses. Et j'ai décidé un peu du jour au lendemain de retravailler les miniatures, de refaire les intros, de refaire l'outro. Et de corriger le S manquant sur les tripes. accessoirement. Je t'ai fait remonter. Il manque un S. Là. Ça fait 102 épisodes que c'est Merde. Putain, fais chier. Merci Valentin. De rien. Au plaisir. Ça aurait pu être le mécacolodon, tu vois. Ouais. Oh, c'est le vilain. cacodon, Vu ouais. par des millions de visiteurs à l'année. Ouais, c'est ça.
Et finalement, donc oui, ça m'a permis derrière de me remettre en question un peu sur certaines choses, dont ces vidéos un peu trop longues et parfois il manquait un peu de rythme et de dynamisme, ce qui a été corrigé plus tard, et c'est ce qui en émane en tout cas de ta remarque qu'il y a beaucoup de Ouais, cuts. des cuts. Non, mais en de vrai, cuts. on s'ennuie pas, quoi. Voilà. C'est très concis et tout. Ça va vite. Moi, des fois, je la regarde pour bouffer. C'est parfait. C'est ce que je tends à faire. C'est vrai. Ouais. Comme, Tu mais bouffes comme ça, souvent t'as seul. pas. Est-ce que je suis, Ah je bah suis oui. tombé très seul. Oui, je suis très seul. Pendant 102 épisodes. Non, c'est pas tout. Non, mais bon, voilà. Du coup, il va te faire un spécial, tu sais, avec son de S. Est-ce que je suis ton dessert au plat de résistance? Allez. Oh, Écoute, c'est reparti. Écoute, j'ai déjà quelqu'un dans ma vie. Et J'aurais très satisfait sur cet aspect-là. Donc, c'est très gentil, mais non, c'est pas trop mon délire. Tu vois, les boules noires du Motus, c'est pas trop mon délire. Putain. Bah vas-y, on a une autre question. oui. En fait, t'as quand même, avec toutes les visites que t'as faites, t'es quand même quelqu'un d'assez expert, un peu de l'industrie, de ce qui se fait, de ce qui risque d'arriver. Donc, d'où la question suivante. Quelles sont tes attentes pour le futur des parcs et de l'industrie en général? Oh, c'est beau. Voilà. C'est beau ce que tu dis. Autant dans les projets, les C'est constructions. pas moi qui écris, tu sais. C'est vrai. Autant dans les constructions actuelles, etc., que qu'est-ce que toi t'imagines en fait, qu'est-ce qui sera à ton avis le game changer pour plus tard? Est-ce que ça pourra dépasser ce qu'on connaît aujourd'hui, avoir des espèces de retournements de situation comme RMC l'a fait, comme Intamin a pu le faire avec les Strata ou autre, Ouais, puis même là. ou pas comme Ouais, Zamperla. parce que- c'est vrai, c'est ou pas. Ou pas comme Zamperla, c'est pas mal ça. On dépose la marque. Ta question, elle est à la base hyper positive, mais je la vois pas forcément du bon œil d'un certain point de vue. Dans la mesure où on voit énormément de parcs CDA se développer. Je parle vraiment en termes de local, hein. Je parle pas pour l'instant à l'international. Mais la CDA développe énormément ses parcs de loisirs. C'est une chose, c'est une très bonne chose même, mais a tendance à augmenter de plus en plus ses tarifications dans les parcs de loisirs. C'est vrai que je pensais pas tarif, mais ouais. Mais pour moi, une sortie au parc d'attractions deviendra presque un luxe. Et, C'est vrai. là où auparavant aller dans un parc d'attractions, payer peut-être une vingtaine, trentaine d'euros son billet, et là on arrive quasiment à des tarifs de 60 € pour aller au PA. Non, on parle pas de Disney. Non, mais ça. Non, là, On parlait de tarification, ça, de c'est- luxe. C'était déjà cher de base. Aujourd'hui, c'est vraiment pour l'élite, tu vois. Ceci dit, Greg, il a complètement raison sur ce point-là. Disney a une influence quand même sur la politique tarifaire des parcs de loisirs français. Ah oui, si ça marche, il y a des gens qui sont prêts à payer 130 balles pour deux parcs en Donc un jour. pourquoi pas 60? Voilà. Pourquoi pas 60? Donc ça veut dire que nous, si on fait diviser par deux, c'est ce que ça vaut. Non Et c'est un argument qui est fortement utilisé par le PA. Hein. On est un parc moins cher que notre concurrent Disney. Voilà. Et ce qui est vrai. Comme l'autre en face, il continue d'augmenter, tu peux toi aussi augmenter Bah tout en oui. restant moins cher. Y compris le parking. Parfait. Mais oui. Oui, il y a combien de parking maintenant, tiens? Non, mais à une époque, c'était que dalle, tu vois, c'était 5 balles. Oui, que maintenant, et puis oui, 10, c'est- 15, 20. Et puis il y a eu le. Ça va augmenter encore 25. Et là, ça a gueulé Ouais. sur Twitter. Non, mais en fait, on a fait une connerie. C'est pas ça. Non, c'est pas nous. C'est pas nous encore. La Sanef, elle prend beaucoup. Et puis là, en plus, il y a un mec, il me semble, qui s'est renseigné auprès de la Sanef, qui a dit, en fait, ils disent que c'est vous qui commandez. Non, nous, c'est une somme fixe, c'est tant, ça n'a rien à voir. Et là, le parc classique, non, mais pas du tout. Non, on reste au même C'est prix. celui qui dit qui est. Voilà. Mais au-delà de l'aspect tarifaire, c'est vrai que quand tu regardes le prix des billets, et puis même maintenant, tu rajoutes la bouffe, les coupes filtres pour certains parcs, c'est vrai que ça devient... La facture, elle grimpe assez vite. Mais d'un point de vue peut-être plus technologique, là, on parlait d'Intamin, avec quand même le Dynamic Motion Stage à Efteling, qui est une petite révolution en soi. Est-ce que tu as d'autres attentes de gens-là en termes de technique, de trucs qui pourraient vraiment encore un peu muscler le jeu de ce que les parcs peuvent offrir? C'est vrai qu'il y a une créativité ces dernières années de la part d'Intamin et des constructeurs dans l'innovation de ces attractions.
on voit presque une fusion même de certains concepts. En soi, un Dynamic Motion Stage, c'est quoi? C'est la fusion des tasses à café, hein, avec j'en sais rien, avec un top spin. Enfin, non, mais j'exagère. Hein. Ouais, un gros flat ride de fête foraine, plus le côté drop tower. Ouais, c'est multifonction, plus un cinéma 4D, vent, écran, etc. Oui, tout le storytelling qui peut être brodé autour. Je trouve ça. Mais purement de manière technique, est-ce que demain on verra pas, je sais pas, un Suspended Wooden? Non. Non. Ça, c'est vraiment complètement con. Il y a déjà un Bob Wooden. Un Bob Wooden, un Bob Moran. Mais Bob Wooden, ça existait avant les Bobs en métal. Donc, du coup, voilà. Un Suspended Wooden. On fait un petit placement de produit. Placement de produit du Doliprane. Bah non, ce serait plutôt les pompes funèbres qu'il faudrait. Parce que là, mais du marbre dans ma sacoche, non, trouve autre chose. Un Suspended Wooden, personne n'en veut. Heureusement que t'es pas ingénieur, parce que putain. Si on regarde le Tornado à Parquet d'Attractionnel, s'ils font des structures pareilles avec le looping ou des trucs comme ça. Ah oui, le looping avec les 45 poteaux à l'intérieur. Il y en a un peu plus, je mets. Bon, ok, allez. Admettons. Non, mais moi, par contre, tu t'as niqué l'ambiance avec, je pense, au négatif. Parce que tu sais, ce qui me fait peur, moi, dans le côté, les parcs, ils ont de plus en plus de clients, ça se développe plus. C'est une espèce d'uniformisation du côté sensationnel. C'est-à-dire qu'on va mettre des trucs de plus en plus doux et surtout, on va être de plus en plus familial. Ce qui, moi, me fait un peu peur, parce que dans un truc où, je sais pas, il y a 10 ans, un parc comme Walibi Belgium aurait fait un Conte d'Abyss ou un truc équivalent, genre une grosse patate. Et c'est pour ça que je pense que Voltron, il a fait du bien à la communauté, même s'il a ses défauts, dans le sens où, regardez le gros bazar extrême, comme à l'époque, Intamin faisait Intimidator, le truc qui te fout des voiles noirs, enfin des trucs monstrueux, qui n'existent plus aujourd'hui, qu'on ne fera plus jamais, on fera plus de Stratacoaster. Donc tu regardes un Mécalodon, c'est c'est bien pour du familial. Fly, c'est un peu familial, bon, un peu intense, mais quand même. Mais tu vois, il y a ce truc-là qui me fait un peu peur, c'est-à-dire que les investissements, ça va ratisser large, plutôt que de viser soit l'extrême, soit l'impressionnant ou autre, tu vois. Ensuite, en Europe, le public, il a quand même pas mal évolué niveau recharge de sensations. On commence à avoir de très très belles machines. Donc, ouais, je comprends l'inquiétude, mais je me dis au fond, il y a peut-être aussi un moment où pour pouvoir cibler et quand même satisfaire le public, il faudra peut-être pas que ça, pas que du familial, mais ouais, pas oublier que de temps en temps, une grosse machine, ça... Ouais, t'en penses ça quoi, ramène du toi, monde. Non, mais c'est vrai que je suis assez en phase avec ça. Je pense l'avoir observé un peu sur Toutatis, où Toutatis est un excellent coaster, mais c'est pas un coaster intense. Ouais. C'est pas la claque que m'a donné un Shambhala à l'époque, que m'a donné d'autres coasters qui sont apparus. Bon, Marc, je dis ça, mais il y a eu Batman aussi, Parquet Madrid, Parquet Warner. À Parc Warner, je trouve par contre que Batman est beaucoup plus intense que Toutatis. Oui. À choisir, moi je préfère celui-là. Oui. En termes d'Intamin à niveau équivalent. Là, pour moi, on est vraiment dans du thrill. Toutatis, on tape bien sûr dans le thrill, mais on tape pas dans le thrill. Ouais. Voilà. D'accord. On a le côté impressionnant avec Toutatis, surtout avec la flèche, les lancements, le reverse launch qui... Il y a des temps morts dans Toutatis. Je pense que c'est plus impressionnant. Si tu écoutes cet épisode après ton interview... De toute façon, on est content d'avoir fait ton interview avant. Julien nous avait dit en plus que Conda, Toutatis, c'était pas du tout les mêmes, produits, ni les mêmes intentions derrière. Donc... Oui, bien sûr. Et je pense qu'il n'y a pas que Julien Simon qui est derrière tout ça, bien sûr. Il y a le Parc Astérix qui a son mot à dire. Voilà. Il y a tout un tas de facteurs aussi qui font qu'un coaster parfois change de cap ou ne. T'as Toutatis et tout un tas. Et tout un tas. Tout un tas. On est en train de se perdre depuis que j'ai lancé le petit jingle cul tout à l'heure. On va pas s'en remettre, c'est compliqué. Ouais. Puis et toi là, Jean-Yop, arrête de nous regarder comme ça depuis le début de l'émission avec tes grands yeux. Avec tes deux boules noires là. Je vous avoue que j'ai un peu mal aux yeux là, j'arrive pas à les fermer, il est cligné. Il n'y a jamais des yeux. Cligner des yeux. Est-ce que toi, c'est quoi ton... Alors, c'est pas la dernière question, mais t'as un coaster can, toi, tu comptes? Ouais.
T'as combien? J'ai un coaster count, effectivement. Alors, je suis pas très loin des 400. Ok. Je pense que je dois être à 397, Bon, c'est déjà 398. Très honorable. Dans ces eaux-là, bon, après, le coaster count ne veut rien dire, hein, j'ai envie de dire. Il y a beaucoup de pommes. C'est pas la taille qui compte. C'est pas la taille qui compte. Voilà, c'est le goût. C'est le contenu, c'est voilà, les souvenirs qui vont avec. Et Mais quand- justement, à propos de souvenirs. Oui, c'est pas mieux? Ah bon? Non, mais. Et en fait, non, ce que je veux en venir, c'est à propos de souvenirs, justement, parce que bah, voilà, ça fait beaucoup d'expérience. Est-ce que, bon, toi, tu es un passionné de parcs et par extension de coaster. Est-ce que tu as beaucoup Est-ce que tu as une collection de vestiges de parcs, je veux dire, en dehors des plans, des tickets? Est-ce que tu as acheté des souvenirs, genre la roue de coaster ou un fragment de câble de lift ou que sais-je, tu vois? Est-ce que tu es un peu dans ce délire-là? Tu sais des trucs, toi, non? Bah, je sais que tu as déjà craqué pour des saloperies. Après, est-ce que tu en as beaucoup? Je ne sais pas. Dis donc. Voilà. Moi, je suis au courant de rien, tu vois. Et je vais Alors, découvrir. moi, C'est limite moi, la jingle question. avec on aurait la- été- Non, mais moi, quand je dis saloperie, c'est affectueux, vraiment. Ouais. Moi aussi, j'en ai à la maison. Ça... Vas-y. Voilà. Vas-y, je t'en prie. Non, parce qu'il y a une anecdote sur une roue que j'ai effectivement acquis. Une roue qui est désormais assez communément vendue, Ouais. plus au même tarif, puisque lors d'une visite à Plopsaland de Panne, Ah bah tiens, pour changer. avec un grand photographe, Grand peut-être que vous photographe. connaissez sans doute. Ça commence par Andro, ça finit par Land? Non, Ah, non, bah je sais pas. ça commence par Kou et ça finit par Nai. Le coucou, le kunai. Le Oui, coucou, le d'accord, je vois kunai. Très bien. Il fait Euh, de très belles photos. Allez voir sa page Instagram, KKUNAI. Peut-être un deuxième I. Mais bon, vous verrez. Il fait des belles photos de coaster. ouais, C'est avec bien, une- ça nous fait mettre un deuxième jingle Motus pour le. On a eu la boule noire et là, on va avoir Le le. kunai. Ouais. Et donc on se baladait dans le parc et on m'interpelle et on me dit écoute, ils vont vendre aujourd'hui des roues de RTH. Je fais mais jamais de la vie j'achète des trucs comme ça. Ouais. Donc on fait RTH. Mais ce jour-là spécifiquement. Ce jour-là spécifiquement, c'était un jour de septembre. Et donc je fais ce tour de RTH avec les copains. Et je vois un mec, un employé qui se balade avec des roues du coaster RTH. Et Alors, qui, des roues, genre il les porte alors que ça pèse 50 Non, kilos. c'était un petit chariot, tu sais, D'accord, ok. là où tu vas mettre tes 3 paquets de chips, bah, il a mis des roues là-dessus, quoi. Ça croustille un peu moins, mais Voilà. ouais, ok. Ça n'a sans doute pas l'utilité du truc. Et donc je sors du coaster, on sort du coaster, et on voit ces roues. 250 balles à l'époque. Oui, oui. 250 Une balles. blinde. La roue porteuse, Oui, donc les plus grosses, ouais. Ouais, il y a un temps où ils les vendaient 500 balles. Hein. ils les vendent toujours 500 balles. Ils les vendent toujours 500 Ils les balles. vendent toujours Ah oui, donc 500. ils ont augmenté. Tu vois, je veux Mais- peut-être 250. Je fais ah tiens, Ouais. ils ont baissé le prix. Non, ils l'ont augmenté. Donc ce jour-là, je réfléchis à 4 fois, je me dis, une roue de RTH, Mac, Rhine. Et là, je réfléchis, j'ai un pass Plopsa aussi. Ah oui, c'est qui me vrai, fait, t'as la qui me fait réduction. bénéficier moins 25% sur le Et merchandising. je pense qu'à l'époque, ils n'avaient pas pris en compte qu'il y avait la réduction. Je pense Donc que normalement, il n'y a pas de réduction sur ce genre d'article. Oui, effectivement. Et donc, j'ai acheté une roue de RTH à l'époque pour un peu moins de 200, un peu plus que 200 euros. Attends, 250 moins 25, ça fait moins 75, donc 175. 187, Si c'était 250, t'as payé 175 C'est ça. à peu près. Donc, 175 euros. T'as vu à quel point je suis fort en calcul? Ouais, enfin un peu moins, 187, 75, 50, 66,666, tu as une connerie comme Le ça. compte est bon, Bertrand? Ouais, ouais. Vas-y, Alors, bref, vérifions. vas-y, Mais vas-y, vérifions. continue. Non, mais tant qu'on On y s'en est, fout, voilà. mais on s'en fout. Voilà, on s'en fout. Si, voilà. Il n'y a pas des chiffres. Oui, voilà, ça oui, c'est bon. Donc ouais, moins de 200 euros, Ouais, ce moins qui de- est une aubaine. Moins de 200 euros. Et Kunai, à l'époque, on a acheté une en même temps. Ce jour-là, On dit 187. voilà, 50. 187,5. Magnifique. Tiens. Ouais, bon, un peu plus quoi. Oui. J'étais pas loin. Et donc Kunai en a acheté une à cette époque-là. Et il y a 3 autres visiteurs aussi qui sont repartis avec. Au bout de 20 minutes, il n'y avait plus rien. Et c'est tout. Et c'est tout. Et T'as juste payé moins cher et c'est un exploit. juste payé moins et cher. t'es fier. Mais non, mais
Au moins, est-ce que c'était une vraie roue de RTH? Parce qu'après, Oui, effectivement. parce qu'après, il y a eu des couilles. Le parc, ils ont vendu. Alors, c'était pas les roues porteuses, mais tu sais, t'as les roues du coup latérales et de retenue en dessous. Et là, les roues de RTH, c'est des gens, ils achetaient. Genre, c'est bien des roues de RTH, oui, oui. Et puis en fait, tu sais, quand ils font leur story, des fois, c'est des influenceurs. Ouais, j'ai une roue de machin, et écoute, trop bien. Et t'as des gens qui disent, bah non, en fait, ça vient du Gerstauer, c'est Anubis. Ça. Vu le modèle de la roue, vu le truc, etc. Et effectivement, le parc a vendu des fois en disant c'est RTH, des modèles d'Hotcoaster. Et ça, c'était pas cool. C'est pas bon, très ils ont fait rembourser, il y a eu très arrangement, voilà, mais bon, c'était un peu limite, quoi. Mais j'arrive globalement à bien reconnaître les pièces mécaniques de ce qui provient de telle ou telle attraction. Donc, tu as une roue de RTH chez toi? Donc, j'ai une roue de RTH. Bon, en soi, rien de bien exceptionnel, hein, mais c'est juste d'un point de vue tarifaire, je me suis quand même un petit fait x2 en plus-value en à peine une journée. En pièces un peu exotiques, j'ai un morceau de Robin Hood, du revêtement du train de Robin Hood. D'accord. J'espère qu'il vient pas du train de Pascal, sinon il va me le réclamer. Ah, il a acheté lui un véhicule? Oui, il a acheté un train de Robin Hood, un véhicule de Robin Hood. Mais Pascal, il a plein. Donc Pascal qui gère la page Coaster Rider. Ouais. Lui, je sais qu'il a plein de plein wagons dans son garage. Il a du T2Z, du tonnerre de Zeus, du Goudu. Il doit avoir 2-3 trucs sympas chez lui. Ouais. Ça ferait des jolis becs à fleurs. Il y avait beaucoup de terre quand même. Et beaucoup de fleurs. Ouais. Ouais, ok. D'accord. Donc ça, une roue du Wild Train de Fantasiana. Ah, cool. Qui n'existe plus. Comment t'as fait pour l'avoir? Alors c'était un jour de l'année dernière. Mais genre t'es allé sur le parc et ils vendaient? Non, c'était sur le site internet du parc. Ils ont fait une vente express. Quand ils ont fermé. Quand le coaster a fermé, il fallait être très réactif pour l'avoir. Et donc j'ai réussi à en choper une. D'ailleurs, la news toute fraîche, ça n'a pas été annoncé, mais le PAX français du Parc Saint-Paul, le Wild Train, mais il a été démoli. Ah oui, c'est tout frais. Et du coup, il n'y a pas de PAX en Europe. Ils ont pété le Wild Train. Les rails, ça va partir au recyclage, ça ne va pas être vendu, ça n'a pas été démonté propre, ça a été pété, quoi. On n'a plus aucun PAX qui tourne en Europe. C'est fini. C'est triste. Donc PAX, c'est les petits coasters russes calculés, dont les calculs sont faits avec de la vodka. Avec un ingénieur qui a bien bu de la vodka, effectivement. Ouais, donc t'as 2-3 petits trucs, ok, mais c'est pas une collection non plus énorme. Non. Ça va prendre la place sur un ou deux meubles et basta, quoi. Exactement. Ok. Avec 2-3 clous. Je sais que Benji en est friand des clous. Le clou de Benji, ça va le suivre très longtemps encore. Hein. C'est peut-être dans un des épisodes supprimés, mais du coup, ouais, on avait bien rigolé à l'époque. Le clou forever. L'épisode sur Knott's Berry Farm avec le fameux clou de Benji. Tu sais qu'il m'a jamais montré son clou d'ailleurs. Si, moi, il l'expose fièrement sur son meuble. J'ai jamais fait gros attention. Clou, son gros clou du train de Knott's Berry Farm. C'est pas moi. Avec ces jingles. Enfin bref, écoute, on est content de t'avoir eu parmi nous. Plaisir partagé. Monsieur Yop, de son prénom Jean. Évidemment, c'est un pseudo. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Il ne ressemble pas à ce que vous voyez sur l'écran, mais tu t'aimes bien, tu préfères conserver ton anonymat pour être tranquille sur les parcs. Donc on ne dira pas que tu t'appelles Martin. Non. Bien sûr. Martin Mystère. Bien sûr. Oh. Donc on peut te retrouver sur YouTube. Est-ce que tu as une chaîne Twitch ou tu as la chaîne Twitch qui va avec pour de temps en temps les lives? Du tout. Je n'ai pas de chaîne Twitch. YouTube live. C'est ça, YouTube et Instagram. YouTube, on est plus sur mon contenu principal, donc là où je vais créer mon contenu, où je vais avoir forcément mes vidéos dans les parcs d'attractions avec les triparcs nautiques. En ce moment du Planet Coaster 2. De temps en temps des vidéos un petit peu particulières et surtout des lives sur la fin d'année. Donc un gros live par an à peu près en événementiel. Il ne faut pas le rater, quoi. Voilà, c'est ça. Surtout pas le rater. Et pour ne pas le rater, bien sûr, me suivre sur mon compte Instagram où je poste des stories sur l'actualité de la chaîne, sur l'actualité des parcs et sur mes visites dans les parcs d'attractions. D'accord, donc Jean et Yop, comme les boissons lactées, sucrées. Mais sans le crachat dans le Yop. Il y a un crachat dans le Yop? Si tu veux que ce soit ton Yop, faut cracher dedans. Ouais.
C'est affreux. Merci la publicité. La publicité de l'époque. Infernal. Bon, bah écoute, merci beaucoup. Nous retrouvez-nous tout simplement sur puissancepark.fr. On a tout qui est là-bas, sur notre chaîne YouTube, sur notre SoundCloud et toutes les plateformes qui diffusent nos épisodes. Le Discord. Le Discord La petite aussi, commune du Discord qui et qui en est fait un géré de main de maître par notre petite équipe hyper active. Et puis, bah, on vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain épisode. Merci encore, monsieur Yop. À très bientôt. Mais merci à vous. Et Allez, bonne salut. aventure bientôt, salut. parconautique. Bisous tout le monde. Ciao. Salut.